Mardi 30 janvier, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Sur votre chaîne d'information régionale, on démarre, vous le savez, avec vos prévisions météo en ce mardi. Du soleil, un temps sec et lumineux pour démarrer cette journée, même si les températures étaient plutôt fraîches. Ce matin au réveil, les éclaircies font du bien et apporteront un ciel bleu que l'on a un peu oublié ces dernières semaines. Malheureusement, assez vite, cet après-midi, les perturbations et les nuages seront de retour, avec même quelques averses en soirée à l'intérieur des terres, dans la métropole illoise, en Flandre ou dans le Domarois. Le littoral, lui, pourrait toutefois être épargné. Quant aux températures, je vous le disais, assez fraîches ce matin, elles seront tout de même supérieures au normal de saison cet après-midi, avec 8 degrés pour les maximales dans la région. Les prévisions complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, d'abord l'actualité sociale et cette mauvaise nouvelle pour les salariés de l'usine des Dunes d'Ascométal à Lefrancouc, près de Dunkerque. Le tribunal de commerce de Strasbourg a donc validé la reprise de la société par le groupe germano-suisse Schmolz et Bickenbach, préférant ce projet à celui du groupe Liberty House qui avait pourtant la faveur des syndicats. À l'arrivée, le repreneur prévoit donc de supprimer 50 emplois sur le site dunkerquois en fermant le laminoir dès cette année. L'usine Ascoval de Saint-Saulve, près de Valenciennes, elle sera fermée définitivement, perdant ainsi près de 300 emplois. Tout juste sorti d'un redressement judiciaire, Ascométal va donc subir un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE en 5 ans. Les syndicats demandent désormais une réunion à Bercy avec le ministre des Finances et une implication financière de l'État ou même de la région. Explication au micro de Corentin Escaillé. Bien, pour nous, le premier sentiment, on a une impression de trahison, puisque au niveau casse sociale avec les Allemands, on n'aura pas de cadeau, c'est clair. Schmolen Beckelbach, on est directement, c'est coupé au couteau. Ils sont clairs et nets. Ils ont un certain mérite, c'est d'avoir mis carte sur table. Mais pour nous, ça ne nous arrange pas. Je veux dire, ça va faire mal, mais très mal. Derrière, on ne sait pas ce qui va nous tomber sur la tête. Le climat social, il est déjà pas clair, il est déjà pourri. Dans les jours qui suivent, ça va être une calamité, de subir ça pour les ouvriers. Une image est également dans l'actualité dans un tout autre registre. Le musée de la piscine à Roubaix, déjà en travaux depuis décembre 2016, va devoir fermer durant 6 mois jusqu'en octobre afin de réaménager l'ensemble des œuvres, anciennes et nouvelles. L'emblématique musée sera bientôt plus grand, de 2300 mètres carrés, avec un aménagement intégral pour les personnes handicapées, des ateliers pour jeunes publics et plusieurs nouvelles salles d'exposition, dont l'une sera consacrée entièrement à l'histoire de la ville de Roubaix. Tout ce travail nécessite donc de fermer le musée, et ce dès le 31 mars jusqu'au 19 octobre. Le coût total de l'extension est de 9 300 000 euros. Explication en détail avec Bruno Godichon, le directeur de la piscine, à Roubaix au micro de Brieux-Gorchy. On est actuellement en train de réaliser le premier agrandissement de la piscine. Donc c'est un agrandissement qui tourne un peu autour du bâtiment initial sur 3 points. On est là dans la galerie qui va se partager pour les collections historiques de la ville de Roubaix, l'histoire de la ville de Roubaix et une galerie consacrée à la sculpture moderne. Et l'ensemble de cet agrandissement se déploiera sur 2300 mètres carrés, ce qui fera passer le musée à un peu plus de 11 000 mètres carrés, ce qui évidemment est une étape importante dans l'histoire de l'institution. Peut-être l'avez-vous remarqué hier en passant par les gares Lille-Flandre et Lille-Europe, la SNCF teste actuellement en France une poubelle robot baptisée Baril. Le prototype était hier à Lille au contact des voyageurs. Vous le voyez, cette poubelle est autonome, il suffit de lui faire un signe de la main et elle s'approche de vous pour recevoir votre déchet. Elle produit même un son de remerciement à chaque détritus reçu. Baril a été conçue par une start-up parisienne, elle mesure moins d'1 mètre de hauteur, se déplace à 2-3 km/h et a une autonomie d'environ 6 heures. Son objectif, c'est bien sûr de rendre la gare plus propre tout en amusant les voyageurs, mais aussi et surtout en rendant plus ludique la propreté publique. Explication quant au concept en lui-même au micro d'Alexis Tessier. C'est une poubelle robotique qui comporte 3 types de capteurs. Le premier capteur, c'est un radar laser qui lui permet de se repérer dans son environnement et d'éviter les obstacles, plutôt sur la partie basse du robot. Ensuite, sur la partie un peu plus haute, on a une caméra 3D qui lui permet de repérer aussi les obstacles un peu plus haut, mais aussi de repérer des gestes que pourraient faire les clients à l'attention de la poubelle pour l'attirer vers eux. Ensuite, on a toute une partie sonar en bas qui permet d'éviter de rouler sur les pieds, frotter les valises, et on a une partie aussi capteur à l'intérieur de la poubelle
qui permet d'avoir le niveau de remplissage de la poubelle et de retourner à un point qu'on s'est fixé au début comme sa base pour que le sac poubelle soit vidé par nos collaborateurs. En bref, dans l'actualité nationale, l'étau se resserre autour de Gérald Darmanin, le ministre nordiste de l'Action et des Comptes publics visé par une plainte pour viol. Plusieurs voix s'élèvent en France, dont des militantes féministes et des élus de droite pour demander sa démission. Mais pour l'instant, l'ex-maire de Tourcoing a le soutien du gouvernement. Dieudonné de retour déjà à Lille le 11 février après s'être produit par surprise, dirons-nous, à 2 reprises ce week-end dans la métropole lilloise. L'humoriste a annoncé qu'il serait de retour dans un rayon de 20 km autour de Lille le 11 février, ce dans une grande salle de 3000 personnes. Mais on ne sait pas où, bien évidemment, pour l'instant. On termine ce journal avec de la musique et le clip de la semaine en association avec la radio Métropolis. Emma Carlier nous parle d'un duo pour le moins surprenant cette semaine à découvrir dans l'actualité musicale. Je vous laisse découvrir avec Emma. Cette semaine, on parle d'une collaboration étonnante, un duo surprise entre Sting et Shaggy. Ils ont passé quelques semaines ensemble pour enregistrer un album commun, ça va s'appeler 44876. L'ex-leader de Police, en fait, s'est lancé dans les sons caribéens puisqu'ils ont en commun avec Shaggy l'amour pour la Jamaïque. Tout a commencé il y a un an lorsque Shaggy enregistrait un titre en studio à Los Angeles. Sting est passé par là et il a adoré et il a posé sa voix dessus. Ça s'appelle Don't Make Me Wait. On écoute. C'est donc le premier extrait de leur futur album, ça sortira le 20 avril prochain. En attendant, on verra Sting à la cérémonie des Victoires de la musique puisqu'il sera président d'honneur. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant sur votre chaîne d'information régionale, vos prévisions météo en ce mardi 30 janvier. Merci de votre fidélité.